jeunes sur 10 entre 15 et 20 ans ont révélé avoir été une fois harcelés. Spécifiquement sur les jeunes et sur leurs relations de couple, on voit que pratiquement plus de la moitié estiment avoir eu de la violence dans ces relations de couple, ce qui nous fait dire que c'est un problème qui est malheureusement très actuel. Il y a une violence sourde qui existe, dont nous n'avons pas conscience. Et que la situation des élèves que nous croyons, que nous voyons, n'est pas forcément la situation réelle que les élèves vivent. C'est surtout ça en fait, c'est surtout l'abus et puis niveau violence verbale que physique. Moi j'étais persuadée que la première cause de violence c'était la violence verbale, ça c'était effectif, et puis que la deuxième ce serait la violence physique. Et puis pas du tout, la violence physique est venue en troisième position et la violence à caractère sexuel est venue en deuxième position. Alors Les violences conjugales dans les couples adultes sont plus connues que celles chez les jeunes. Pourtant, elles existent bel et bien chez les adolescents. Des études démontrent qu'il est plus facile de modifier les comportements à l'adolescence qu'à l'âge adulte, car les jeunes sont en pleine construction identitaire. L'adolescence est en effet une période de développement au cours de laquelle les relations amoureuses jouent un rôle significatif pour le fonctionnement présent, mais aussi futur du jeune. Un programme a été créé pour sensibiliser les jeunes à cette problématique de violence dans les relations amoureuses. Madame Joanne Caron, responsable et coordinatrice du programme SESR, nous en parle. Le programme SESR, qui signifie sortir ensemble et se respecter, est un programme de prévention des violences et des comportements abusifs chez les jeunes lors de leur première expérience amoureuse. Il a été mis en place pour des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles, et il dure 9 séances d'1h15. Il est animé par 2 animateurs, un homme et une femme, qui sont formés au programme, et il permet de donner des outils, des aides, ainsi que des aides pour aider des amis qui vivent des relations de violence dans leur couple, sous forme ludique, par des jeux de rôle, des discussions ou des scènes de la vie quotidienne. Le programme vise plusieurs objectifs. Questionner les normes sociales, détecter les stéréotypes de genre, identifier les comportements abusifs, comprendre l'origine de la violence et en percevoir les conséquences. En matière de violence domestique, en Valais comme dans les autres cantons, c'est un problème qui est encore récurrent, qui existe malheureusement dans notre société. Il semble intéressant de faire de la prévention plutôt que de jouer les pompiers, comme c'est souvent le cas, de participer également à la prévention. D'où l'intérêt de travailler avec les jeunes, dans les premières relations de couple, ce qui est l'objectif de sortir ensemble et se respecter. Bien que les relations amoureuses entre adolescents fassent partie de la sphère privée, les répercussions de celles-ci s'aperçoivent généralement durant la scolarité. C'est pourquoi il est primordial que les écoles deviennent un lieu de prévention. De ce que j'entends des discussions avec les directions d'école, c'est qu'il y a aujourd'hui concrètement des problèmes dans les relations de couple des jeunes. Très souvent, on entend qu'il y a eu certaines petites catastrophes, on appelle justement des gens en pompiers pour éteindre ces incendies-là. Donc je crois que c'est une problématique qui est récurrente, que toutes les directions d'école connaissent. Alors comment y remédier? Je pense que la prévention est le meilleur des moyens. Et puis d'autant plus que sortir ensemble et se respecter concerne les relations de couple, mais concerne finalement tout type de relations. Parce que si on apprend notamment le respect, le dialogue dans les relations de couple, ça vaut aussi dans les relations avec les pères par exemple, ou dans les relations avec le corps enseignant également. Donc il va vraiment beaucoup plus large que uniquement les couples. En Valais, les cycles d'orientation de Fuy-Saxon et de Colombais ont intégré le programme SESR dans leur plan d'études sous forme de sensibilisation une fois par année. Au sein du CO de Fuy-Saxon, la sensibilisation au programme SESR est utilisée lors de la Semaine de la Paix. Tandis qu'au CO de Colombais, un agent de police formé au programme sensibilise les élèves lors de prévention à l'école. Malgré le peu de recul vu sa récente intégration au Valais, les retours sur le programme SESR sont d'ores et déjà favorables, comme nous en témoignent les différents partenaires. L'intérêt du programme Sortir ensemble et se respecter, c'est qu'il permet d'aborder des sujets délicats dans un moment paisible, où il n'y a pas forcément un problème à régler,
et que du coup cet espace de parole permet à tout le monde de s'exprimer sans avoir l'impression d'être jugé ou que ce soit dans un but de moraliser après. Si on intervient parce qu'il y a eu un problème dans un cycle et puis qu'on surréagit ou que c'est une réaction, je pense que l'effet est beaucoup moins prometteur et beaucoup moins efficace que d'agir avant, avec peut-être après un travail de suivi par les titulaires ou de réflexion. Mais le truc vraiment que j'ai retenu et puis que vraiment c'était intéressant et puis où j'étais pas choqué mais que ça m'a vraiment surpris, c'est le fait que nous les mecs, ce qu'on attend des filles, puis que les filles attendent des mecs, c'est quasi similaire. L'impact positif que je peux voir dans toute action sur une réflexion sur la violence, donc l'intervention sur sortir ensemble et se respecter, c'est que le fait d'en avoir parlé a ouvert certainement des consciences, a fait réaliser aux gens que la normalité, c'est probablement pas ce qu'ils vivent au quotidien, mais que y a d'autres manières d'être, et du coup ça met en action une réflexion auprès des élèves et aussi auprès des adultes qui sont là, qui prennent conscience. Ce que j'ai pu remarquer, c'est lorsque les jeunes arrivent, ils sont souvent gênés, parce qu'on parle d'un sujet intime, leur relation amoureuse, leur première souvent relation amoureuse. Donc au début ils parlent peu, puis après petit à petit, par un climat de confiance qu'on instaure avec mon collègue, ils osent de plus en plus parler de leurs attentes, de leurs envies, et souvent j'ai eu à la fin des cours des jeunes qui sont venus me voir en me disant ben voilà, moi j'ai vécu ça, ou qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là, et ça crée vraiment ce climat de confiance. Et je suis vraiment d'avis que si on travaille avec les adolescents en amont sur de la prévention, on peut en tout cas essayer de diminuer les risques de violence par la suite à l'âge adulte.